Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Alors, on va commencer tout de suite par un petit point météo de vos énergies, ce qui va vous accompagner avec l'oracle miroir de ton âme. Comme ça, on en saura un peu plus sur l'objectif de votre âme qui est là pour vous. Alors, on regarde ça ensemble et nous avons la blessure d'imperfection. Quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Alors, amis Bélier, ça ne vous ressemble pas, vous n'êtes jamais banal. Vous aimez vous démarquer, vous aimez évidemment sortir du lot, vous faire remarquer et par-dessus tout que l'on puisse reconnaître toutes les qualités qui sont les vôtres et surtout celles d'initier des projets, de mettre en avant vous, les autres, vos idées et un peu dynamiser toutes les équipes, tout ce qui peut être là pour vous, pour satisfaire cet entrain, cet enthousiasme de la vie. Donc cette blessure d'imperfection au mois de juillet, elle pourrait peut-être vous décourager, vous indiquer que la satisfaction est à travailler sur d'autres petites choses que cette notion d'imperfection, que trop vouloir être parfait, ne va pas ici pouvoir apporter pleine satisfaction. Faites attention à vos pensées, manifestez des choses avec un peu moins d'enjeu dans vos résolutions, dans vos objectifs du mois de juillet. Et n'oubliez pas surtout d'aller chercher ce bonheur, cette satisfaction, cet enthousiasme dans des choses que vous n'avez jusqu'à présent peut-être pas regardées. Alors, on voit tout de suite avec, regardez, on a un empereur, c'est bien vous, c'est bien le bélier qui apparaît ici. Donc, on sent que vous êtes avec vos pleins potentiels. D'où l'idée qu'on peut avoir des petites blessures d'ego ici, si on se met trop d'enjeux, trop d'idées de bien faire ici. Et regardez, on a ce 9 de bâton. Donc oui, on a envie de défendre ses positions, on a envie de défendre ses acquis, ses connaissances et surtout sa capacité à injecter ici avec cet as d'épée des bonnes initiatives, des bonnes idées, de faire preuve d'ingéniosité, d'avoir sur tous les aspects de votre vie pro, perso ou sentimentale, l'idée que justement on a cette reconnaissance, on a cette satisfaction qui est là. Donc il va peut-être falloir trouver ici les ressources en vous pour vous concentrer sur des initiatives, des bonnes idées, des choses auxquelles vous n'avez pas jusqu'à présent réfléchi. Regardez, on a ce page d'épée sous cet as d'épée, donc il y a des idées à exploiter qui peut-être sont dans un placard depuis un petit moment, vous les avez remisées à plus tard, à l'année prochaine, à l'année passée. Peut-être que c'est des choses que vous avez complètement occultées et qui demandent à être réveillées. Donc mettez bien vos idées en place puisque avec ce page de bâton, on sent qu'il y a un nouvel équilibre ici à tirer de cette situation. Et regardez, on commence avec un empereur et on termine avec un roi de pentacle, votre mois de juillet. Donc on comprend les amis qu'il va être nécessaire pour vous d'aller dans votre petit grenier à idées, votre grenier à souvenirs, à envie, tout ce que vous avez mis de côté jusqu'à présent en le négligeant, en pensant que ça n'avait pas d'intérêt ou que ce n'était pas l'urgence ou l'envie du moment ou que ça ne correspondait tout simplement pas à votre timing. Il va falloir aller ouvrir cet album photo, sortir toutes les bonnes idées qui ont été là et qui, comme vous n'êtes pas un coureur d'endurance mais plutôt un bon sprinter, ami Bélier, qui ne méritait pas que vous y donniez tant d'énergie par le passé. Donc, si c'est d'une histoire sentimentale, essayez là de voir comment vous pouvez redonner un second souffle, comment vous pouvez un peu réveiller ce phénix qui est en vous, l'idée de croire en soi, de prendre soin de soi, évidemment, si vous êtes célibataire aussi, de sentir comment vous allez pouvoir exploiter vos atouts différemment, sans vous mettre la pression. Et sur un plan professionnel, on a véritablement des capacités pour développer un panel de ressources, d'acquis, de connaissances, d'initiatives
qui est bien plus important que vous ne l'imaginez ou que vous ne pouvez actuellement le considérer. Hein. Vous avez peut-être pensé que ça c'était trop facile, donc ça ne méritait pas autant d'attention, que telle ou telle qualité, compétence n'était pas reconnue, donc à quoi bon s'évertuer à la mettre en avant? Et bien pourtant c'est ce qui va faire la différence pour attaquer cette rentrée. Donc c'est le moment pour vous de regarder très attentivement où sont vos points de compétence pro ou perso, hein, je vous le dis, même sentimental, quels sont vos atouts physiques, psychiques, psychologiques, votre bon cœur, votre générosité, votre capacité à être extrêmement empathique avec les autres. Donc essayez de voir comment vous allez pouvoir mettre en œuvre tout ça avec ce roi de Pentacle qui va présager pour un mois d'août plein d'actions posées ici. Le roi de Pentacle, on termine ce mois avec énormément de sécurité, de satisfaction, d'avoir bien fait le travail et surtout ici d'avoir pu optimiser toutes les idées et les initiatives, surtout avec un 10 de coupe. On sent qu'il y a 6 de bâton, 10 de coupe, une double récompense qui est là. On a une véritable, regardez cette très belle carte, on a une véritable satisfaction du travail fait, de la reconnaissance. On sait que rien n'a été vain et qu'on obtient enfin ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on a nourri profondément. Et ça arrive avec cet équilibre retrouvé de ce page de Pentacle qui vous annonce que oui, vous pouvez maintenant peut-être profiter et vous relancer sur autre chose puisque vous n'êtes jamais vraiment statique ici, c'est juste un ancrage. Prenez vraiment pour acquis ce que vous avez fait au mois de juillet, intégrez-le, ne passez pas tout de suite à autre chose, hein, toujours on fonce, non, prenez le temps d'intégrer le travail fait, de conscientiser un peu ce qui est nécessaire ici pour vous permettre d'avancer. Alors, regardez, on a des sacrifices qui sont là. Alors, peut-être qu'on doit... oh là là, regardez. Pour certains, côté sentimental, mais ça peut être trop dans le cadre d'une association, d'un partenariat, d'un travail d'accompagnement aussi personnel. On voit ici que la pire des choses, c'est de justement occulter. L'idée de sacrifice et d'adversité, c'est qu'on ne voit pas, qu'on sacrifie des compétences qui sont pourtant visibles comme le nez au milieu de la figure. Il y a des choses que, puisque ça ne nécessite pas d'effort de votre part, vous pensez que ça ne mérite pas. Eh bien, au contraire, c'est ce qu'il y a de plus naturel en vous, de plus spontané, de plus évident. C'est ça qu'il va falloir travailler. Hein? Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience parce que ça vous paraît tout à fait naturel et pourtant, c'est une qualité que votre entourage ou vos collaborateurs reconnaissent chez vous. Donc, prenez conscience de ces atouts, ne les sacrifiez pas sur l'autel d'objectifs plus grands, d'enjeux plus grands, d'avoir les yeux plus gros que le ventre ici. Non, recentrez-vous sur ce que vous avez là sur le buffet devant vous, ce que vous savez cuisiner par cœur, les yeux fermés. Eh bien, c'est ça qui a de la valeur. Donc, justement, mettez-le en œuvre pour avoir la meilleure collaboration, le meilleur partenariat, la meilleure vie sentimentale, harmonieuse en tout cas, recréer de l'harmonie justement en capitalisant sur vos acquis. Alors, on regarde, les amis, c'est dense, mais je sens que de toute façon, pour vous, il faut que ça aille vite. On a le lys, on a des contrats professionnels qui arrivent. Hein. Alors, on a la faux, il y a peut-être justement des choses à revisiter, justement pour les faire avec le cœur et ne pas trop mentaliser, ne pas trop vivre dans les projections, hein, dans les transferts, ah, si j'avais, si je pouvais, si ceci, si cela. Non, restez bien focus, faites les choses avec le cœur, spontanément. Hein, voilà, vous avez compris. En tout cas, on a les contrats, on a aussi l'idée de pouvoir se faire un contrat moral avec soi-même, hein, et de se donner plus de temps justement, de ralentir pour développer ou analyser ses compétences personnelles, relationnelles, ses
ces capacités que l'on a à se mettre à la disposition des autres. On a les poissons, on a le réseau, les contacts. Donc faites fonctionner ça pour le faire fructifier, puisque les poissons nous parlent aussi d'abondance, mais également de se retrouver parmi les siens, c'est-à-dire d'avoir la reconnaissance qui est celle du 6 de bâton, parce que les gens qui nous entourent, alors pro, perso ou familial, on réintègre un peu notre capacité à être nous-mêmes, à retrouver peut-être une joie de vivre ici, une confiance en soi, hein, qui est importante. Et puis l'idée de pouvoir se mettre dans l'action et de proposer aux autres des solutions, hein. Là aussi, c'est l'idée que toutes les idées que vous allez mettre en place, donc ça peut être force de proposition pour les autres, va permettre une transformation. Alors, si parmi vous, il y a des personnes qui sont dans l'accompagnement aux autres, dans toutes les médecines douces, holistiques, thérapeutiques, essayez de vous faire un peu plus confiance, de suivre votre cœur, de mettre en place des protocoles qui ont votre signature, hein, ce soin signature qui pourrait être le vôtre et qui justement va vous démarquer. Et c'est pour ça que vous allez obtenir cette reconnaissance et suivre cet apaisement qui est le vôtre et pouvoir mettre encore plus d'idées en place et surtout pour toutes les personnes ici qui sont peut-être en attente d'un contrat, d'une confirmation de travail, d'une confirmation de stage, eh bien on obtient en étant force de proposition ce que l'on souhaite pour cette fin du mois de juillet, ou peut-être accéder évidemment à une projection plus matérielle à partir de la rentrée. En tout cas, c'est là pour vous les amis, profitez-en. Hein, alors, avec l'oracle des miroirs, ça vole, mais on va essayer d'avoir des choses un peu plus... Bon, bah, quand ça vole, ça vole. Alors, on a du rêve et on a l'amour. Donc, oui, hein, croyez, on a encore le cœur qui est là. Donc, le cœur, l'amour, l'affection, l'idée de croire en soi, de suivre son cœur, d'ouvrir son chakra du cœur, d'être dans cet accueil, d'avoir la possibilité de mettre en œuvre ce qui vous tient tellement à cœur ici avec vos rêves. Je ne vais pas dire évidemment les fantasmes, mais on a envie de croire en ces rêves, de pouvoir les mettre en application, de les réaliser surtout et de se dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Regardez, hein, on a le 6 de bâton, le 10 de coupe. C'est vraiment des très belles cartes ici qui vous disent que vos idées, hein, vos idées de cet as d'épée, de ce page d'épée, on a envie d'y croire, on a envie de vous suivre. Donc, et regardez la carte qui est là, on a de la joie les amis. Donc oui, vous allez passer un très bon mois de juillet si vous arrivez suffisamment à vous faire confiance pour mettre en plan, en action, tout ce qui vous tient tellement à cœur ici. La solution est de ne pas se mettre trop d'enjeux et de ne pas se rester bloqué à la moindre imperfection, au moindre petit grain de sable dans le rouage. Eh bien, c'est pas grave, ne vous attardez pas sur les blocages, hein, et allez-y, gardez cette confiance en vous. N'oubliez pas cet empereur qui est là, action, on construit, on y va, même s'il y a des petits couacs, c'est pas grave. Et on termine ce mois avec le roi de Pentacles, les amis. Quel beau message pour vous. Alors, on termine avec une petite porte de l'intuition qui va quand même vous indiquer que, ben voilà, hein, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, on ne pouvait quand même pas faire mieux pour terminer ce tirage qui vient confirmer tout ce qui a été développé ici. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, travailler sur justement vos petits blocages, vous pouvez me contacter. Les liens sont dans la bio ou sous cette vidéo. Je vous accompagne avec plaisir. J'ai des programmes de coaching aussi, mais dans un premier temps, c'est bien de faire un petit état des lieux, hein, de vos atouts et de vos potentiels pour préparer la rentrée. Donc moi, je vous retrouve en consultation privée. Et puis sinon, évidemment, regardez votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant pour
eh bien, toujours plus de détails sur tout ce qui vous accompagne. Et on a ici que la vérité soit. Et regardez bien cette carte. On arrête de porter des masques, on arrête de se voiler la face et on laisse le cœur. Encore une fois, regardez, ce sont plein de petits cœurs en confetti qui sont ici. On laisse le cœur parler, on fait confiance à son intuition avec cette chouette et vous voyez que il y a une fenêtre sur les possibles, il y a une fenêtre sur quelque chose qui est là, qu'on imagine, dont on rêve et qui est là, qui est à portée de cœur, de vision, si toutefois on sait suivre son intuition, voir à travers la nuit, voir à travers nos rêves et leur donner toute leur réalité. Voilà les amis, très très beau tirage, je vous dis à bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.